Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire les fonctions logarithme népérien. Donc, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est définie dans l'ensemble R, tel que le x est défini dans l'intervalle 0 plus l'infini, tel que 0 n'appartient pas à cet intervalle. Donc ici, la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc ici, on voit que la fonction qui est en bleu, c'est la fonction logarithme, qui est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc 0 plus l'infini. Donc pour des conséquences, on a pour tout membre réel A et B strictement positif. Donc ici, si on a A ici et B ici, on va poser A ici, B ici. Alors, si on a deux nombres qui sont strictement positifs, si on a le logarithme du nombre premier, le logarithme de A, est égal à le logarithme du nombre deuxième, on peut conclure que A, dans ce cas, est égal à B. Cette propriété-là nous aide beaucoup dans les équations, si on veut résoudre des équations qui contiennent les logarithmes. Deuxième chose, si dans le cas où on a les inéquations, donc si on a le logarithme de A moins est inférieur à logarithme de B, on peut conclure que dans ce cas, le A est inférieur à B. Donc c'est bien. Alors, on va faire des exemples pour bien exprimer et pour bien expliquer cette notion-là. Donc notre exemple c'est le suivant. Donc logarithme de x est inférieur à 1. Dans ce cas, le x appartient à 0 plus l'infini parce que on a dit que le x parce que le logarithme de x est défini que si x appartient à 0 plus l'infini. Donc l'intervalle 0 plus l'infini. Il est strictement supérieur à 0. Alors, on continue. Donc ici, pour répondre à cette question, on va chercher une expression telle que 1, une expression avec logarithme telle que cette expression est égale à 1, pour la mettre en place à la place de 1. Pour avoir logarithme de A est inférieur à logarithme de B. Maintenant, on va chercher le logarithme de B. C'est quoi? Donc ici, on sait déjà que logarithme de l'exponentielle de E, c'est logarithme de E est égal à 1. C'est bien. Donc ici, on peut remplacer le 1 ici, qui est ici, à la place de logarithme de E. Et on peut trouver l'expression de l'inégalité qui se trouve dans la partie conséquence. Alors on replace, donc on aura logarithme de x est inférieur à logarithme de e. Ici, d'après la relation qu'on a déjà fait, on peut conclure que le x est inférieur à e. C'est bien. Donc ici, on a deux intervalles. Le premier, c'est que x est supérieur strictement de 0. Donc x dans ce cas est supérieur à strictement 0. Et x est inférieur strictement à e. Donc l'ensemble de définition, l'ensemble de solutions est égal à l'intervalle 0, e. Donc l'intervalle 0, c'est l'intervalle de solution de l'inéquation logarithme x est inférieur à 1. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la partie commentaire. Mettre un j'aime si vous avez aimé ce vidéo-là. La prochaine fois,